à tous. Bonjour à tous alors. Bonjour. Oh, mais bonjour. Eh ben, nous voilà ce matin pour une petite série de Tai Chi, une petite matinée de Tai Chi. On a une petite mèche qui dépasse, ça va bien. Alors, ce matin, je peux vous dire que on s'est gelé, mais alors partout. Ouh, il y a le Gérou qui passe comme un fou. Je sais pas si on arrive à voir. Ouais. Tout est gelé, hein. Voilà, c'est pour dire que ce matin, j'ai mis une petite sous-couche. Hein. Voilà. Alors, je vais faire une petite introduction pour expliquer que maintenant, là, de tout ce qu'on a discuté ensemble, tout ce qu'on a vu ensemble depuis ces quelques semaines, eh ben, on arrive pratiquement au bout du premier cycle. Donc, j'ai décidé ce matin de pas continuer jusqu'à la fin et que on va aussi revenir donc depuis le commencement et on va se faire plaisir, on va faire les exercices et on va gentiment intégrer ce premier cycle. On va trouver ensemble les moments de synchro, on va les travailler ensemble pour que, on va dire, le but est que vous trouviez de la fluidité dans les mouvements et dans les figures. Vous avez donc, petite répétition, vous avez donc juste les figures qui se marquent, marquez la figure, et ensuite, entre ces deux figures qui sont marquées, vous avez ce qu'on appelle la transition. Donc, c'est cette transition entre les deux figures qui va vous donner la fluidité. Et c'est ça qu'on va travailler ce matin. Donc, en fait, l'échauffement ce matin, ça va être de commencer à se faire le premier cycle. Je répète, les consignes de base. On se concentre, on va faire un enchaînement. On va enchaîner 7-8 figures avec une transition entre chaque figure. Chaque transition, elle est marquée par des synchronisations, par des principes de base. Une main monte, l'autre descend, un poignet tourne, l'autre tourne aussi, etc., etc. Vous connaissez maintenant la petite chanson. Donc, je vais quitter la chaise et on va se retrouver. On va se préparer, on va aller se mettre au sud intellectuel, bien sûr. Et depuis ce sud, on va gentiment se mettre en route pour l'enchaînement. D'abord au sud. Ensuite, on part au sud-ouest pour faire parer. On vient à l'ouest, on fait les 4 forces. Le tour dans la cible pour le simple fouet. Retourner pour lever les mains. Et retourner pour la grue blanche. Droite, gauche, droite. Et au bout du compte, on brosse le genou à gauche. La bascule pour le pipa. Gauche, droite, gauche pour le genou. Et rebascule pour le pipa. Voilà. Ça, normalement, c'est le programme dont on a vu chaque figure en détail dans les autres capsules. Donc maintenant, pour moi, le but, là, pour ces quelques jours, et je le sens parce que le cobaye, le témoin, c'est quand même Jacqueline, qui est au début aussi, comme vous. Et voilà, donc on en discute après de voir comment ça se passe. Allez, on revoit la chaise. Je sais que vous préférez comme... Voilà, c'est mieux comme ça, hein, bien sûr. Alors de nouveau, il va falloir choisir, mais je crois que maintenant, les pas sont à peu près connus. Ce que j'aimerais vous faire découvrir, avec les sensations des montées et des descentes, c'est qu'à un moment donné, sur une descente, correspond un mouvement. Donc on va
regarder ça ensemble. Et cette fois-ci, on ne va pas commencer les pieds écartés de la largeur des épaules. On va faire le commencement depuis le commencement. Vous vous retrouvez les pieds joints. Là, forcément, vous perdez de la stabilité. Moi, je me tiens sur le bord. Rassurez-vous, je me tiens sur le bord. C'est-à-dire que du moment que vous commencez à lâcher un petit peu les genoux, à un moment donné, vous allez descendre sur la jambe gauche pour soulever le pied droit et écarter. Vous posez le gros orteil et ensuite vous remplissez le pied droit. Et ainsi, vous avez les pieds écartés de la largeur des épaules. Vous laissez bien pendre les bras. On descend. On est sur la descente, on lâche avec les genoux et on pousse. On pousse. On est en montée. Et ensuite, on descend. Et on met la balle au fond. On recommence une fois. On plie les genoux, les poignets se plient, les mains s'éloignent. Lorsque vous poussez sur le retour, les coudes se plient, les poignets se tournent et on appuie la balle au fond. Ensuite, on lâche avec les genoux. On descend sur la jambe gauche. Les doigts partent vers le sol. On tourne le pied droit sur le talon. On pousse avec la jambe gauche, ça remplit. On est à saisir la queue de l'oiseau. Saisir la queue de l'oiseau. On va faire parer au sud-ouest. Le pied avance. On pose le pied. Et on va arriver à parer. Donc la main va venir devant. Et la main droite va venir appuyer. On a vu comment on appuie avec la main. Poussez. Au moment où c'est ce qu'on y arrive là, au moment où vous poussez, vous avez les mains qui se mettent en route. Boum. Je vous propose de faire cet exercice qui est très bien parce qu'on part de la jambe arrière, droite, on appuie, on pousse et on se retrouve toujours dans le tourné du bassin. Vous vous retrouvez, on appuie sur la jambe avant. Donc ce mouvement-là est coordonné avec celui-là. Boum. C'est ça l'exercice, à vous rendre compte qu'au moment où vous êtes ici, les doigts qui pointent vers le sol, lorsque vous poussez avec la jambe, vous arrivez à parer. On refait. Ouais. Là, ça, on est à parer. On est donc direction le sud-ouest. Maintenant, on va aller à l'ouest pour faire les 4 forces. On descend sur la jambe avant gauche. La main vient faire le contact. Et là, au moment où vous avez le contact, c'est ce que je vous explique. Le contact fait que vous avez la jambe qui avance. Voyez dans la synchronisation, contact. Lorsque vous avez le contact, c'est à ce moment-là qu'on tourne le bassin. Et c'est tourner le bassin qui va vous mettre le pied juste.
Et lorsque vous avez le pied qui est juste, on pousse avec la jambe gauche. Et là, au moment, de nouveau le même réflexe. On est à l'ouest pour les 4 forces. Elle est un peu forte la musique. Il me semble que je dois crier. Hein, on va aller comme ça, il me semble qu'on est mieux. Donc, et lorsque vous avez fait le pas, eh bien, juste le poignet tourne. Et de nouveau, c'est toujours le même mouvement. Vous poussez avec la jambe d'appui. Ça fait tourner le bassin qui fait que vous arrivez en face, le bassin face à l'ouest. Et de nouveau, c'est la poussée qui déclenche le poignet. Hop. Hop. Et là, lorsque vous êtes ici, le poids 50-50, vous descendez sur la jambe avant, vous continuez de tourner avec le bassin. Et le bassin qui tourne continue d'entraîner la main. On le refait. Poussez avec la jambe droite. Là, vous avez le contact. Vous poussez. Et le bassin tourne et fait tourner la main. Ensuite, vous êtes au bout. Les mains se plient. On pousse avec la jambe droite et on descend en tournant sur la jambe gauche. La main s'éloigne. Poussez avec la jambe gauche. Les poignets. Là, de nouveau, c'est une histoire de poignet, de déclenchement. Au moment où vous poussez, vous devez commencer à tourner les poignets. C'est pop, pop. Et comme vous êtes sur la descente avec le bassin qui tourne, les mains continuent de tourner. Là, vous êtes en bas. On appuie sur la jambe droite. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Et c'est la poussée sur la jambe droite qui va faire tourner le bassin et revenir le tout. Vous tournez avec le bassin et vous refaites un joli mouvement bien rond. Je précise dans ce mouvement-là que les genoux sont d'une importance primordiale. Là, vous descendez sur la jambe droite, vous tournez le bassin et attention à ce que ce genou ne rentre pas à l'intérieur. Il y a une concentration à avoir pour que lorsque vous tournez ici, le genou ne fasse pas comme ça. Et c'est cette tension dans le genou que vous contrôlez, là, qui va vous donner l'appui pour transférer le poids. Hop. Descendre sur la jambe droite. Pousser. Descendre sur la jambe gauche. Tourner. Pousser sur la jambe gauche. Descendre sur la jambe droite. Pousser de la jambe droite. Descendre sur la jambe gauche. Pousser de la jambe gauche. Descendre sur la jambe droite. Et maintenant, les mains se séparent. Quand les mains sont séparées, on pousse avec la paume. On le refait, marche arrière. Les mains se séparent. Et c'est la poussée sur la jambe arrière et la descente sur la jambe avant. Toujours attention que les genoux ne fassent pas comme ça. C'est très important de garder ce pas de l'arc. Vous avez repoussé, vous connaissez, la main gauche descend et c'est la poussée sur la jambe droite. Attention les genoux, qu'ils soient justes dans la cible. Poussez avec la jambe gauche, ça fait, avec le bassin, ça fait tourner le pied gauche sur la pointe des pieds. Toujours sur la montée, vous ramenez le pied, ouvrir le genou, poser. Et là, vous êtes en position pour le simple fou.
cette transition est un petit peu difficile. Il faut la trouver, cette position. On verra plus tard la transition un peu plus poussée du simple fouet, parce que ça aussi, c'est pas évident. Donc, depuis le simple fouet, quel est le prochain mouvement? Levez les mains. Lever les mains se fait où? Au sud-ouest, exactement, vous avez fait pareil. La main sur le cœur. La main gauche tourne sur la tranche. Et également, de nouveau, transfert de poids. Je vais vous montrer la position des jambes. Comme ça. Et ensuite, regardez bien. Vous avez une poussée. La poussée, elle ne se fait pas comme ça, la poussée. Elle ne se fait pas comme ça, la poussée. Vous avez un angle exact ici, avec le genou, qui est une poussée transversale. Et c'est cette poussée-là que vous utilisez pour soulever le talon, poussée forte pour décoller le pied, et ensuite, sur la descente, vous posez le pied sur le talon. Levez les mains. Donc, cette transition du simple fouet sur le cœur, on descend sur la jambe gauche, vraiment tout en bas. Et c'est ça le vrai exercice, c'est de trouver confortable cette position. Et je vous assure, elle est confortable. Puisque le bassin est dirigé dans l'axe du pied, et je suis en appui. Et là, il me suffit de pousser, pousser, pousser avec la jambe gauche pour que je puisse redescendre. Là, c'est de l'exercice. Que je redescends sur ma jambe droite. Vous sentez que le talon gauche se soulève. Et on fait l'inverse. On pousse avec la jambe droite, ça pose le talon gauche et on descend sur la jambe gauche. On se retrouve dans la même position. Et maintenant, pour prendre la position de lever les mains, pousser, rotation de la cheville, poser, on a levé les mains. Hein? Lever les mains, c'est la main droite devant et la main gauche derrière. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une main va dessous et vous poussez avec la jambe gauche, 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 gauche. Vous êtes en montée, en montée, en montée. Transfert du poids sur la jambe droite et sur la descente. Visez la cible au nord-est. Le poignet tourne, hop, et vous êtes à la grue blanche. Doucement pour la descente. Droite, gauche, le poignet tourne. Droite, gauche. Et on a brossé le genou à gauche. Hein? Ouais. Ça va, hein? Il y a du boulot dans la fluidité, mais ça va. C'est ce qu'on appelle un récapitulatif. Puis il a fait un récapitulatif du début du premier cycle de l'enchaînement. Rien que de se concentrer à ça. Savoir
se détendre, sachant qu'on va aller faire un enchaînement qui va mobiliser toutes les parties du corps. D'où cette importance d'avoir à l'intérieur de soi son schéma corporel, ses propres restrictions, ses propres, on va dire, difficultés ou atteintes à la santé qui empêchent de réaliser tel ou tel exercice. Pour ceux qui n'ont pas vu la petite capsule où j'explique quelque chose de tout simple pour démontrer ce que je vous dis. J'avais, je crois, 22 ans, je me suis cassé la clavicule à moto, c'est dans le moto. Je me suis cassé la clavicule droite. Et puis, depuis toute ma vie, depuis 22 ans, il y a un geste qui est restreint. C'est celui-là. Voilà. Je ne peux pas aller plus bas. Vous rigolez, mais je ne peux pas aller plus bas. C'est ce qu'on appelle une restriction. Là. Ça fait aussi partie de mon état de santé. Donc, si vous voyez ça, comment il fait Pimi pour se gratter la nuque, là, de ce côté en bas? Il ne peut pas aller plus bas. Eh bien, c'est bien simple. J'ai appris à me gratter avec la main gauche. Là. Donc, je tourne le poignet. Je ne me gratte pas avec la main droite. Là, je ne peux pas. Je viens me gratter avec la main gauche qui, elle, vous voyez, elle va très bien, la main gauche. Alors, quand vous êtes chez le docteur puis que vous faites comme ça, il appuie comme un sourd. Il n'y a rien qui bouge, à part faillir te péter l'épaule. Non. Ce que je veux dire, c'est ça. Démonstration par l'exemple des fameuses restreintes et restrictions physiques qu'on a tous. Donc moi, la grue blanche, vous comprenez bien que la grue blanche, moi, elle s'arrête là, hein, la grue blanche. Je ne peux pas aller plus bas. Là, je triche. Hein. Non, je ne peux pas aller plus bas. Donc du moment qu'on ne peut pas aller plus bas, il y en a une restriction, ce sera les poignets, mal au poignet. Il y aura une restriction, ce sera le coude. Voilà. D'ailleurs, puisqu'on en est aux confidences, le coude aussi. Puis tant qu'on fait des vidéos ensemble, vous avez bien vu que j'ai une boule ici, là. Là, j'ai une boule, là, vous voyez ça, là. Ça, c'est une grosse boule. Une boule de je sais pas quoi. Ça fait, ça fait 30 ans que j'ai cette boule, elle ne bouge pas, elle est là. C'est aussi suite à un accident, ça c'était à l'armée. Donc, il y a des petites difficultés comme ça que chacun a, des restrictions. Moi, que je dois faire avec mon coude, je dois faire attention, voilà. Mais bon, maintenant, je vis avec. Donc, je vous souhaite de faire la même chose. C'est-à-dire de partir dans un enchaînement qui, lui, est parfait. Il n'y a rien à dire, hein, ça fait des siècles que c'est comme ça. Et que cet enchaînement, vous puissiez le vivre de manière fluide avec vos restrictions physiques. Voilà hein, pour la théorie. Je crois que c'est bon, là. On va regarder maintenant. Hein, on va rester un petit peu assis. Et puis, on va travailler cette synchronisation. Parce que moi, je ne reste pas sur une défaite. Hein. Moi, tenir, brosser le genou à gauche, brosser le genou à droite, puis à gauche. Là. Alors, mettez-vous assis. Prenez une chaise. Mettez-vous tranquille. Et on va se mettre bien pour faire la révision de tous ces exercices, de tout ce petit enchaînement avec les bras. Je rappelle à tout le monde qu'il y a une main gauche, un bras gauche, une main droite, un bras droite. Je rappelle à tout le monde que à chaque exercice, essayez d'avoir la sensation, puisqu'on parle de schéma corporel, d'avoir toujours vos épaules qui sont tirées vers le bas. Bien sûr, même si vous montez comme ceci, si pour pouvoir monter les coudes, si vous devez monter les épaules, évidemment ça fonctionne, hein, les coudes montent si vous montez les épaules. Mais non, le but c'est de monter les coudes sans que les épaules montent. Ouais, essayez.
Faites bouger vos mains et vos bras comme ça avec vos coudes et vous essayez d'avoir la sensation que vos épaules, mais vraiment, c'est comme si vous avez un haubon là, un haubanage, comme un arbre avec deux grandes cordes qui le tirent. Vous devez avoir cette sensation que c'est ça la sensation qu'on a dans saisir la queue de l'oiseau. Vous devez avoir la sensation que vos épaules, vos mains vont partir dans le sol et s'enraciner. Là, j'appuie sur là, j'enracine la main droite. Maintenant, je relâche avec la main droite et je commence à appuyer avec la main gauche. On fait travailler que l'épaule. C'est qu'une sensation. T'as les paniers de riz de chaque côté. Voilà. Et quand on ne peut plus, on fait l'inverse. Toujours le dos bien droit et vous enracinez la main droite. Et là, à un moment donné, vous avez compris, c'est comme les... Ils ont les paniers de riz là, avec le bambou là, sur les épaules. Vous commencez à voir qu'il y a une synchro. Quand une épaule monte, l'autre descend. Et on peut le faire sans faire comme ça. Alors, inutile de vous dire que pour les cervicales, cet exercice, on disait toujours aussi, on peut essayer toujours dans la sensation. Hein. Le but, c'est pas d'y arriver. Quand je dis que vos mains doivent aller dans le sol, elles ne peuvent pas toucher. Donc, c'est toujours le schéma corporel qui, en imaginant les mains qui vont se mettre dans le sol, dans le sable, va vous tirer les épaules. Et ensuite, une fois que les épaules sont bien, évidemment, toujours les épaules bien en arrière, hein, vous avez cette même sensation là. Ah, je me fais du bien. De toute façon, je me fais ça tout seul, hein, comme bien. Alors, filmé ou pas. Et ensuite, la nuque. Toujours avec le fil de soie, mais vous venez toucher votre glotte avec votre cou. Mais comme on sait qu'on n'y arrive pas, le plus important, en faisant cet exercice-là, est d'avoir le fil de soie qui vous tire. Là, on est dans la sensation, on n'est pas dans la réalisation d'un effort ou dans un exercice, on est dans le sentiment de sentir que le fil qui vous tire ici, qui descend dans la nuque, qui arrive jusqu'en bas du dos, finit par avoir un ressenti avec le bassin. Et en gardant cette position bien droite, je vais lever le nu. Donc, si je vous dis, c'est toujours avoir cette espèce de fil de soie, vous tenir droit quand vous faites ces étirements. Ça, c'est pas de l'échauffement, c'est de l'étirement. Et vous étirez la nuque vers le haut avec le fil de soie. Et vous baissez les épaules bien en arrière et les doigts qui partent dans le sol. Et ça, normalement, ça devrait vous provoquer justement une tension de part et d'autre. Bien. On est parti pour cet enchaînement maintenant qu'on a fait 2-3 étirements. Les bras se lèvent, les coudes se plient, on prend la balle et on la met au fond de la piscine. Oui, la petite boule d'énergie, oui. Le but est d'exécuter doucement les mouvements, de sentir les petites sensations. Maintenant, on étire les mains qui vont vers le sol, on met bien les épaules par terre, on est à saisir la queue de l'oiseau, on part un petit peu sur la gauche, et ensuite on va arriver à parer. Parer. On est au sud-ouest. Après parer, vous allez faire un pas et vous allez vous retrouver à l'ouest pour les 4 forces. Tirez. La main au sud. La main revient, le coude se plie, les poignets tournent. On est à dévier. On appelle ça dévier. Quand on commence à faire tous les petits demi-gestes, les poignets tournent, se séparent, les mains,
Et on va repousser avec la paume de la main. Là, on est bien en tension, toujours les épaules bien en bas, la paume des mains bien en face. Ensuite, la main gauche. Ah, c'est son moment de repos. La main droite tourne. On sent la tension. Lorsque vous avez la tension dans l'épaule, voilà. Et maintenant, on part dans la première cible pour faire le simple fouet. Le simple fouet, la main sur le cœur. On va de nouveau, la main, c'est cette main-ci qui part en tranchant. Attraper et lever les mains. La main droite, les poignets tournent, la main droite passe dessous. On va chasser devant. La main part dans la deuxième cible au nord-est. Elle revient, le poignet tourne et se met à la bonne place en dessus de la tête. Là, nous faisons droite. Là, le poignet tourne. Les deux poignets tournent et en fait, c'est le poignet droite qui, en tournant, amène le coude. Tout bêtement. C'est pour ça qu'il y a cette... Voilà. En fait, c'est juste de tourner les poignets, c'est pas de descendre le coude. Ensuite, là, la grue blanche, brosser le genou, bien sûr. Et on brosse le genou. C'est dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Et on brosse le genou. C'est pour ça que cet enchaînement, jusqu'à la grue blanche, c'est un excellent exercice à faire assis pour le mental, pour mentalement se décharger là, qu'est-ce qu'il dit Jacqueline? Pour momentanément, dans un premier temps, se décharger de certaines contraintes psychologiques, qui est le fait de mémoriser certaines choses. Un exemple, il est très simple. Si maintenant je vous dis les deux poignets tournent, hop là, les deux mains tournent, c'est en une phrase, vous avez les deux mains qui tournent. Mais si je vous dis tournez le poignet, tournez la main gauche face au ciel et tournez la main droite, paume face au sol. Hop. On arrive au même résultat. Simplement, on a décrit deux fois un mouvement. Les deux mains tournent. Pop. Et du coup, qu'il y a deux mains qui tournent, ça devient automatique. Donc, dans votre tête, vous vous êtes épargné la main gauche, la patte, hop, hop, et on se perd. Donc, bon. Et d'embrosser le genou, c'est exactement là où on en est. Une main descend, l'autre monte, et puis après on peut soit brosser le genou, on peut soit partir, revenir, faire tourner. Donc, on n'est pas une main monte, l'autre descend, ça devient un mouvement. Et lorsque vous revenez, c'est pas une main revient, la main gauche revient en haut, puis la main droite revient en bas, c'est les mains reviennent. Puis après, vous n'avez plus qu'à vous dire, est-ce qu'en bas, je mets la main gauche ou en bas, je mets la main droite.
Mais du moment que vous faites un mouvement, ça peut être que un en haut, une main en bas, une main à gauche, l'autre à droite. Et puis si dans le cas de la main qui part au sud, quand elle revient, c'est le poignet qui tourne, qu'on appuie, et là vous avez le mouvement qui se donne. C'est de nouveau contact, et vous avez, à partir de là, vous êtes obligé maintenant d'imaginer que c'est le bassin qui tourne, parce que c'est la descente du bassin qui va accompagner. Si vous êtes en descente, vous êtes en expiration. Puis quand vous êtes en bas, vous êtes tout en bas, et là vous vous apprêtez à repousser. Et mais si vous êtes au bout de souffle, puis que vous devez repousser, vous n'arrivez pas à repousser. C'est pour ça que, et là, au moment où vous descendez sur la jambe, on descend, mais on est en inspiration pour qu'au moment où vous ayez la poussée, et c'est toute cette coordination qu'on regarde ensemble, jour après jour, tranquille. Bonjour Grammatix, bienvenue au Tai Chi du matin de Pimi. Je ne sais pas depuis combien de temps je viens de voir ton petit message. Merci d'ailleurs pour ta présence. J'oublie, je crois aujourd'hui j'ai commencé comme un sourd. Bonjour Jeannette, bonjour Fantomas, bonjour tout le monde. J'étais un petit peu dans le chapeau de roue ce matin. Donc voilà, on a compris le principe, c'est pour ça que je vous encourage à mentalement vous faire le début, le ballon, la saisir, parer, tirer, pom, pom, pom. Oui, vous avez compris le principe, hein, ça va tout seul. Et pour terminer, les pas, quand même. Je crois qu'on va y arriver comme ça. On va terminer avec les pas, petit résumé des pas. Je vous laisse comme ça tranquille. Et puis, on va s'occuper des pas. Vous pouvez vous amuser à faire les pas comme je le fais moi, puisque jusqu'à présent, on a fait avec les bras. Maintenant, vous oubliez les bras et vous vous concentrez sur les pas. Ce qui veut dire que on va descendre sur la jambe. Ça fait tourner le pied. On pousse avec la jambe, ça pose le pied. On remplit la jambe droite. Là, on est tout en descente. Sur la montée, ça ramène le pied. On touche le gros orteil. Et sur la descente, on pose le pied gauche, talon, la ligne, la surface au sud-ouest. Et la poussée fait descendre ici. Une fois que vous êtes là, on va aller à l'ouest pour faire le simple fouet. Donc le but est de prendre cette jambe sur la descente. Ça fait décoller le talon. Sur la poussée, ça avance la jambe. On pointe avec le gros orteil. Tournez le bassin. Puisqu'on veut placer le pied à droite, on tourne le bassin à gauche. C'est toujours à l'opposé. Le bassin tourne. On pose le pied, le talon au premier. On met bien la ligne direction l'ouest. Et là, attention aux genoux. On vient bien remplir donc le pied avant droite, on vient bien le remplir jusqu'à l'aplomb, puisque maintenant qu'on est à lever les mains, on sait qu'on va devoir faire le demi-tour. Qui dit faire le demi-tour, dit faire une poussée, une bonne poussée bien forte. On a vu tout à l'heure, la poussée, tourner, 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 tourner. Les deux gros orteils se regardent, on est bon. On lâche avec le genou, on est en descente. Ça soulève le pied gauche sur le talon. On ramène. On ouvre. On prépare à poser.
Et là, on transfère le poids, on est à l'est pour le simple fouet. Maintenant, on va retourner à l'ouest pour lever les mains. Donc, même principe, mais cette fois-ci sur la jambe gauche. On descend bien sur la jambe gauche jusqu'à l'aplomb du genou avec la pointe des pieds. Tout ça pour avoir une poussée qui va vous faire tourner, 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 tourner. Les orteils se regardent. On pousse avec la jambe droite pour remplir la jambe gauche qu'on vient de remplir. Vous vous souvenez, on a vu ça on a vu ce matin cette position qui doit être confortable. C'est à ce moment-là qu'il y a la poussée, la cheville, et vous êtes à lever les mains. Lorsque vous êtes à lever les mains, on doit aller faire la grue blanche. C'est là où la main, par une poussée, la main entraîne le pied. On retrouve la même position, mais à l'inverse, comme par hasard. La poussée qui fait que vous vous retrouvez à la grue blanche. Et de la grue blanche, gauche, droite, gauche, et brosser le genou à gauche. Hein? Comme petite finition, là. Eh bien voilà, 11h46. Ça s'est bien passé ce matin? Ouais. Ouais. Et Ted. Bonjour Ted. Ah ben voilà. Ben alors pour ceux qui ne le savent pas, donc il y aura le replay sur YouTube. Là, moi, ça me prend environ une petite heure pour tout uploader, machin, blablabla. Et merci à tous pour votre présence. C'était bien sympa. On va trouver... Ouais, ben, j'espère que ce concept vous convient. On répète, on regarde, répétita. Et ça, c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a rien qui change. Même si vous prenez en route, puis que vous commencez à faire les 4 forces à l'ouest, puis que vous ne savez plus où on commence, c'est pas grave. Toujours les 4 forces à l'ouest. Merci Jeanne pour tes pouces, pour tout ça. Ça vous êtes touchantes, mesdames. Merci Annie aussi. Merci d'accueillir les arrivants comme ça. C'est très gentil, Annie. Mais oui. Et ben, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de matinée. Un bon appétit. Un bon appétit. Une bonne journée à tous. On vous embrasse. Demain 11h sans faute. C'est comme la famille ici. C'est la famille.